engagement, c'est comme la prestation de serment. Amen. Lorsqu'on vote le président, il est déjà président. Hein? La cour publique, il est président. Mais il faut qu'il soit investi de cette autorité-là par la prestation de serment. Le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ ici, tu es devenu déjà fils de Dieu. Mais il faut passer maintenant à la prestation de serment. Amen. Le baptême. Ne néglige pas. Amen. Amen. Celui qui est devenu président par élection, même ici, il n'a pas prêté serment, mais il est toujours président. Mais c'est officiel. C'est mieux qu'il prête quand même serment pour que cela soit officiel, soit reconnu et qu'il y ait un peu de la dignité. Amen. Le baptême, c'est aussi important. Le baptême ne sauve pas. Amen. C'est ta foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais le baptême est important parce que c'est un engagement solennel. Amen. Il ne faut pas briser l'étape. Parce que Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, ne rendons pas les desseins de Dieu nuls. Parce que Jean-Baptiste a refusé que Jésus-Christ soit baptisé. Amen. Donc si Jésus-Christ a accepté d'être baptisé, alors comment est-ce que toi et moi nous pouvons refuser ce genre de tâtes? Le baptême est important, mais c'est un engagement solennel. Ce matin, notre sœur Kadi m'a dit, pasteur, je vais être baptisé avec ma fille. Moi j'ai dit, désolé. Ta fille ne peut pas être baptisée avec toi. Elle est encore bébé. Elle doit attendre la conscience et elle sera baptisée. Mais du moins, on doit le consacrer à Dieu, le dédier à Dieu. Avec l'offrande, je lui ai dit ça. Parce que cela m'a cherché des problèmes. Mais je ne peux pas changer. Si j'étais notre pasteur, je n'allais même pas dire ça. C'est le mal de dire, moi je ne change pas. Je lui ai dit avec l'offrande, c'est biblique. Je lui ai donné le verset. Je ne peux pas changer. Hein. Amen. Amen. Vous savez, il y a certaines familles qui étaient parties parce que je leur ai dit tout simplement ce que dit la Bible. La dédicace, c'est toujours avec l'offrande. Ils sont partis. Mais moi, je ne change pas la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Oh la maraka santara. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Il ne s'agit pas que tu entres seulement pour te laver, non. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut le faire avec une conscience pure. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris les enseignements? Amen. Dans les services du baptême, l'homme annonce la mort à la vie du péché et la résurrection pour la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Le baptême, c'est aussi un signe de la mort avec Jésus et la résurrection avec lui. Donc, lorsque tu es baptisé, tu es en train d'annoncer la mort à la vie du péché et la résurrection à une nouvelle vie. Amen. C'est ce qu'on appelle la nouveauté de vie. Et nous recevons les signes de Dieu, les témoignages de Dieu par le baptême. Sans le baptême, il y a possibilité aussi de rendre les desseins de Dieu nuls à notre égard, comme je venais de vous dire. Tu peux lire Matthieu, chapitre 3, le verset 13 à 17. Mais il faut retenir que l'eau du baptême, dans l'eau du baptême, l'homme est purifié de toute iniquité et il entre en contact avec le monde spirituel. Amen. Amen. Il ne faut pas négliger ça. Dans le baptême comme ça, dès que tu entres en contact avec le monde spirituel de Dieu. Amen. Tu es sécurisé par cet acte-là. C'est la prestation de serment. Ça dit tout le ciel ils connaissent maintenant. Amen. Amen. Il ne faut pas rater ça. Amen. Amen. Je te donne 3 métaphores du baptême. Le métaphore, c'est véritablement une comparaison. Amen. Il y a 3 métaphores ou 3 symboles qui expriment le baptême. Amen. Amen.
Premièrement, dans le baptême annonce l'union avec Christ. Amen. L'union avec Christ. Donc, le baptême fait au baptisé la mort de Christ et la possibilité de la résurrection. Donc, lorsque tu es baptisé, laisse-moi te dire que tu entres dans l'union avec Christ. Amen. Tu entres dans l'union avec Christ. Tu peux lire Romains chapitre 6, le verset 3 à 5. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, et que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Est-ce que nous avons compris? Donc, par le baptême, nous sommes en union avec Christ. Deuxième métaphore du baptême, c'est l'intégration au corps du Christ. L'intégration au corps du Christ. Là, tu peux lire Galates chapitre 3, le verset 27 à 28. Galates 3, 27 à 28. Premièrement, je dis que le baptême nous fait unis avec Christ. Et deuxièmement, nous fait intégrer dans le corps de Christ. Galates 3, 27. Galates 3, 27. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Amen. Et vous êtes devenus semblables à lui par quoi? Par le baptême. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus. Le baptême vous fait entrer dans le corps du Christ, l'intégration du corps du Christ. Et le troisième métaphore du baptême, c'est la nouvelle naissance ou la régénération. On se régénère au baptême à la fois comme sémence. Lorsque la sémence est tombée sur la terre, il meurt. Et lorsqu'il meurt, il pousse. Amen. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est comme la tombe de Jésus-Christ. Dans le baptême, lorsque tu entres dans l'eau, ça veut dire que tu es enseveli avec Jésus. Et dès que tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec lui. Dans la résurrection, là, tu portes le corps céleste. Amen. Tu n'es plus terrestre, tu deviens céleste. Amen. Et il faut être conscient de ça, c'est important. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas ordinaire, il est extraordinaire, il n'est pas naturel, il est surnaturel. Il faut être conscient pour que cet acte-là se manifeste en toi. Là, tu peux lire dans Jean chapitre 3, verset 5. Et la quatrième signe du baptême ou métaphore du baptême, c'est le pardon du péché. Amen. L'eau de baptême est le symbole de la purification du péché adamique. Acte chapitre 2, verset 38. Et la dernière métaphore, pour terminer aujourd'hui, c'est la réception du Saint-Esprit. Lorsque tu entres dans le baptême sérieusement avec conscience, laisse-moi te dire que le ciel il restera ouvert et tu vas recevoir le séjour de l'Esprit dans ta vie. L'Esprit va séjourner, va commencer maintenant à habiter dans ta vie pour toujours. La Bible dit, répentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cela veut dire, la présence du Saint-Esprit sera là comme étant un don. Amen. Aujourd'hui, je me limite là. Et la semaine prochaine, nous allons voir par la grâce de Dieu d'autres signes ou d'autres choses selon l'affermissement. C'était l'affermissement fondamental. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Amen.